Salut à tous, bienvenue dans le Max Récap de cette semaine et on démarre tout de suite avec une information intéressante pour les gens qui sont munis d'appareils auditifs. Vous en avez certainement dans votre entourage. Ça se passe aux États-Unis et la Federal Communications Commission va obliger les constructeurs à prendre en charge une compatibilité avec les appareils auditifs pour tous les nouveaux téléphones. Donc voilà, vous pouvez regarder ça parce que on sait très bien que quand on a ce genre d'outillage, ce qui nous est vendu, ce sont des add-ons propriétaires, un câble propriétaire, des piles propriétaires, des conneries propriétaires, voilà. Et on ne veut pas ça. Donc, pouvoir avoir un accès directement sur vos smartphones, c'est cool. On veut de la centralisation et pas des éléments propriétaires. On a hâte que ça arrive en Europe. Et puisqu'on parle de santé, nous avons Big Geek qui nous dit que Samsung Health va intégrer le suivi des dossiers médicaux. Vous avez été chez différents médecins comme moi certainement, et à chaque fois vous êtes obligé de raconter toute votre histoire. Et voilà, je me suis cassé le coude parce que ceci, j'ai mal aux pieds, enfin voilà. Et ah bon, ben voilà, on n'a pas les dossiers médicaux, mais là voilà, vous aurez la possibilité d'avoir vos dossiers médicaux dans votre Samsung Health. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Toujours dans l'optique de centralisation des données. Je vous jette 3-4, je vous laisse regarder un petit peu les détails de cette information sur la news de Big Geek. Je vous mets le lien en description. Ensuite, nous avons une information très intéressante pour qui a un peu de goût pour tout ce qui est astronomie. Nous avons la NASA qui va utiliser un nouveau télescope, un télescope révolutionnaire qui va permettre de détecter les ondes gravitationnelles, ce qui nous amène à la théorie de la relativité. Je vous laisse regarder ça. Donc, c'est la mission LISA. Je dis bonjour à ma femme qui va être en charge de ça, de mettre en place ce nouveau télescope. Regardez la news et n'hésitez pas à aller creuser un peu le sujet, c'est comme d'habitude très intéressant. Et une autre information de la NASA recherche des solutions pour les déchets des futures missions spatiales. Et donc, ils font appel à la communauté. Il y a 3 millions de dollars en jeu. Donc, si vous avez du temps libre et des idées innovantes pour ce genre de sujet, ben vous pouvez vous mettre en relation avec eux et peut-être le pactole. Je prends 10%, c'est normal. Hein. Attends, le max récap quand même, voilà. Voilà, vous penserez à moi. Très intéressant aussi, on parle bien entendu d'intelligence artificielle à peu près comme chaque semaine dans le Max Récap. Là, c'est Meta qui dévoile son intelligence artificielle qui est capable de réagir à vos émotions. Donc, vous allez pouvoir discuter avec l'intelligence artificielle. Ça, on a déjà à peu près l'habitude de faire ça. Mais là, selon vos émotions, cette intelligence artificielle va les détecter et va adapter son discours au contexte de la discussion. Ça, c'est très très sympa, ça. Très très sympa. C'est chez Clubic. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. Adobe nous informe que son application de dessin Fresco va devenir gratuite si vous aimez bien faire du dessin de l'art digital. N'hésitez pas à jeter un œil puisque bon, c'est quand même une application d'une grosse boîte. Et si vous aimez l'art digital tout court, n'hésitez pas à aller suivre Delta Koch notamment sur son compte Twitter, on en reparle juste après. Delta Koch qui n'est autre que David Catu de chez Microsoft qui est le leader de Babylon.js et à ses heures perdues, il fait aussi de très très jolies illustrations. Donc regardez ça, je vous mets les liens en description. Et on a une information intéressante aussi donc si vous êtes gavé de Twitter qui a été repris par l'autre Fada, et qui vient de perdre une fonctionnalité majeure, à savoir bloquer des mecs qui vous énervent, vous voyez, déjà les gens qui énervent, ah non, je vais le bloquer, ben maintenant, ah ben oui, non, le bloquer, c'est-à-dire que ça le bloque plus. Voilà. Vous pouvez passer chez Blue Sky ou Mastodon par exemple. Et Blue Sky qui est très similaire à ce que fut Twitter à une époque. Donc plutôt sympathique. Et on a un outil là qui nous est proposé par Clubic qui nous permet, c'est un petit add-on de Google, de connecter notre compte Twitter, et vous remarquez que je dis Twitter et non pas, je sais pas quelle lettre, notre compte Twitter et notre compte Blue Sky, et d'aller rechercher les comptes que nous suivons sur Twitter pour aller nous abonner sur Blue Sky. Donc c'est assez sympa, je l'ai testé.
Ça a marchoté, il en a trouvé, moi j'avais à peu près une centaine de mecs que je cherchais, enfin que je suivais, pardon, sur Twitter, et il m'en a trouvé un bon quart. Voilà. Donc jetez un œil, c'est intéressant. Et puis si ça peut faire en sorte que Twitter se casse la gueule et que l'autre il prenne le mur, c'est toujours cool. Voilà. Un dernier mot, les amis, sur le 1330 de la semaine. Je serai avec Amir Jafar et nous allons parler des chatbots IA avec Copilot. Voilà, on est encore dans l'intelligence artificielle. C'est le dernier épisode de ce mois de l'IA. Ce sera mercredi à 13h30 sur la Neos TV. Et c'est déjà la fin de ce Max Récap. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Salut!